Le maître mot, vous le savez, de notre association, des membres de l'Ordre des Palmes académiques, c'est bien l'engagement. Il nous conduit à promouvoir partout la langue française et notre culture. Bonjour Michel de Chevalier. Bonjour Claude Tran. Vous mettez à l'honneur au Salon du Livre à Maupassant de Paris l'œuvre d'un ingénieur français, Nicolas Séard, dont les 50 ans de carrière s'inscrivent du règne de Louis XV à la chute de Napoléon. Mais pourquoi cet ouvrage? Dites-nous comment s'est faite votre rencontre avec ce personnage. Ce fut une longue histoire. Je me suis intéressé, il y a déjà longtemps, à l'organisation territoriale de l'Empire, à l'époque de Napoléon, et en particulier un département périphérique qui s'appelle le département du Simplon, qui a été rattaché à l'Empire en 1810. Du département au col du même nom, il n'y a qu'un pas. Et donc, je me suis trouvé confronté à des demandes d'historiens ou d'archivistes suisses qui m'ont demandé des articles, non pas sur le département, mais sur le col. Je me suis donc intéressé à la route du col du Simplon et forcément à l'ingénieur qui l'avait conçu. Voilà comment mon intérêt s'est porté vers Nicolas Séard. Donc déjà, il y a une bonne vingtaine d'années. Et il se trouve qu'en 2005, c'était le bicentenaire de la route, donc, qui a été achevé en 1805, et la ville de Genève m'a alors demandé d'organiser une exposition, donc d'assurer le commissariat scientifique d'une exposition qui s'est déroulée à Genève, à la Maison Tavel, pour le bicentenaire de la route. Et bien sûr, j'ai été confronté à ce moment-là à devoir faire des recherches sur les archives de l'ingénieur qui ont été miraculeusement conservées à Genève, d'abord par ses descendants et ensuite par les archives d'État et la bibliothéque universitaire de Genève. Voilà. Et puis ensuite, la ville de Genève m'a demandé d'inventorier ces archives, ce qui m'a permis d'écrire d'autres articles et d'en arriver à cet ouvrage qui vient de sortir donc à Genève. Alors moi je me suis posé la question, n'y aurait-il pas également une raison, je ne vais pas dire cachée, mais un peu plus profonde? Et pour mieux comprendre, peut-être faudrait-il mieux vous connaître et comment le jeune ingénieur Supélec que vous avez été est devenu agrégé d'histoire-géographie. Mais alors, comment passe-t-on des mathématiques, de la physique, de l'électricité à l'histoire? Alors je crois que c'est une histoire assez compliquée et puis il faut que je remonte je pense à ma jeunesse pour comprendre cet intérêt pour un ingénieur des ponts et chaussées. J'ai suivi un cursus, normal, les classes prépa, au lycée Saint-Louis, les concours. J'ai été reçu à plusieurs écoles. J'ai choisi à ce moment-là Supélec, mais j'ai peut-être eu à ce moment-là une de mes premières déceptions. J'avais aussi prétendu à être reçu à l'école des ponts et chaussées. Et malheureusement, vous savez, le hasard des concours, des classements en particulier, des classements, a fait que finalement, je me suis retrouvé à Supélec. Et ce fut quelque part, bon, ça a vite passé, hein, mais quelque part une petite déception. Et je pense que m'intéresser ensuite, bien plus tard, à un ingénieur des ponts et me mettre un peu dans sa peau finalement, ça peut s'expliquer aussi. Ouais, c'est-à-dire que comme ça. Une forme d'identification. Mais alors pourquoi l'histoire? Pourquoi l'histoire? Ça a toujours été... Bon, d'abord, mon père était prof d'histoire. J'ai toujours été passionné d'histoire, à 12 ans, je crois que je lisais l'histoire de l'Empire en je ne sais pas combien de volumes. Voilà. Donc, c'est une vieille histoire pour moi. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai toujours été passionné, même avec une carrière scientifique ensuite. Hein. Donc, il se trouve que les hasards de la vie ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de toucher à l'histoire en tant
en tant qu'étudiant d'abord, et puis voilà, de refaire tout un cursus en histoire, par plaisir, c'était vraiment du pur plaisir, et voilà, ce qui m'a permis ensuite de faire une carrière de prof agrégé d'histoire géo. Alors aujourd'hui, vous êtes vice-président de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, mais surtout, enfin, je ne sais pas si on peut dire surtout, mais enfin vous êtes bien connu au sein de la MOPA pour être le bâtisseur du site internet de cette association. Alors le numérique a aussi croisé votre parcours? Alors oui, le numérique, ça remonte. En fait, j'ai été sûrement parmi les premiers à faire du numérique en France. Ça remonte à l'école supérieure d'électricité, Oui. où j'ai eu des cours d'informatique, et c'était vraiment à l'époque les premiers. Fortran? Oui, j'ai connu ça aussi. Oui. Les premiers, vraiment, c'était le tout début. Donc ça, je pense que c'était resté. Et puis bon, il y a eu des circonstances au fait qui ont fait que je me suis toujours intéressé à l'informatique. Et puis au niveau de la MOPA, je pense que je me suis un peu dévoué parce que bon, j'étais à peu près le seul à pouvoir réaliser ce site et puis bon, ça m'a bien occupé pendant le récent confinement, donc j'en ai profité pour bâtir ce site. Voilà. Qui aujourd'hui est une image moderne Qui de notre association. Qui a modernisé l'image de la MOPA, c'est sûr, oui, absolument. Merci beaucoup Michel de Chevalier. Merci à vous, Claude.